Je crois que c'est dans Lévitique. Hein. Je crois qu'on va lire. Excusez-moi. Les sœurs, ne soyez pas fatigués. C'est dans Lévitique chapitre 11. Lévitique chapitre 11. Lévitique chapitre 11. Ok. Je crois que c'est la partie du verset 33. Et ça, il ne sait pas comment Dieu va compter sa chose. Non, on va aller comme ça. Tout ce qui se trouvera dans un vase de terre, où il en tombera quelque chose, sera souillé. Et vous briserez le vase. Tout aliment qui sert à la nourriture, qui sert. Amen. Qui sert à la nourriture et sur lequel il sera tombé de cette eau sera souillé. Et toute boisson dont on a fait usage, quel que soit le vase qui la contienne, sera souillé. Tout objet sur lequel tombera quelque chose de leur corps mort sera souillé. Le four et le foyer seront détruits. Ils seront souillés. Et vous les regarderez comme souillés. Il n'y aura que les sources et les citernes formant des amasses d'eau qui resteront purs. Mais celui qui y touchera de leur corps mort sera impur. S'il tombe quelque chose de leur corps mort sur une semence qui doit être sémée, elle restera pure. Mais si l'on a mis de l'eau sur la semence et qu'il y tombe quelque chose de leur corps mort, vous la regarderez comme souillée. S'il meurt un des animaux qui vous servent de nourriture, celui qui touchera son corps mort sera impur jusqu'au soir. Celui qui mangera de son corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Et celui qui portera son corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Amen. Amen. L'acclame du Seigneur. Nous t'asseoir. La parole de Dieu est une semence. Amen. Et la semence doit prendre vie. Amen. Amen. Il y avait un roi qui s'appelle Akab. Akab, tellement il était mauvais, sous son règne, les prophètes le parlaient mal, pas en tant que mal comme tu peux l'entendre. On parlait des sentences sur le pays à cause d'Akab. Élisée, celui qui a succédé Élie, avait parlé encore des sentences après avoir succédé à Élie.
sur le même accord. Il y aura la famine dans le pays. Et le pays était plein de famine à cause de la parole d'Élisée. Et au moment où le roi marchait sur la muraille, il y a une femme qui est venue se plaindre au roi. La femme dit, comme il n'y a pas à manger depuis longtemps, on doit mourir. J'ai causé avec une femme, était sa voisine. On va tuer nos fils et on va manger. Donc, ils vont tuer tour à tour. Toi, tu dis pour toi aujourd'hui, on mange. Demain, je dis pour moi, on mange. Et la femme a accepté la proposition de sa sœur, de sa camarade, pour tuer son propre fils, pour le préparer comme un boutique qu'on prépare, s'asseoir à table pour manger son propre fils. Amen. Une maman qui a mis son enfant au monde, elle est capable de dépêcher son fils pour préparer pour manger. Amen. Tout simplement parce qu'elle a fait. Le monde entier est rempli de gens comme cette femme-là. Parce qu'il n'a pas l'argent, la solution, c'est de tuer son fils, vendre l'âme de son fils. Peut-être même c'était une maladie sur lui. Et puis en retour, il a l'argent, il a voiture, il a les maisons, il est fini partout. Amen. Le monde est rempli de gens comme cette femme-là. Elle n'est pas sorcière. C'est bien clair. Un sorcier, dans leur monde là-bas, ils sont plus humains. Donc ils arrivent à faire des choses qu'en temps normal on ne peut pas faire. Mais pour elle, ce n'est pas le cas. C'est comme quelqu'un qui quitte chez lui à la maison, qui s'en va chez le féticheur, il est assis face à face, et il dit, je vais avoir la promotion dans mon travail. Et le sorcier ou bien le féticheur lui dit, vends quelqu'un dans ta famille. J'y est clair. Et puis vend la personne. Ce n'est pas sorcellerie où il est dans un monde astral et puis il fait ça. Il est dans ces 16 éléments d'émotion naturelle. Sa propre femme même qu'il a aimé, il a envoyé, va sacrifier cela. Son propre fils qu'il a aimé, il a sacrifié tout pour l'enfant. Il va sacrifier cela. Alors vous êtes remplis dans un monde est rempli autour de vous, des gens qui sont capables de tout tuer seulement parce qu'ils doivent manger. Amen. Donc si on est dans un monde que les gens sont capables de gâter ton travail. Parce que ils doivent devenir riches.
qu'en est-il du monde surnaturel? Où là-bas Dieu, où là-bas c'est spirituel, c'est pas naturel. Donc c'est plus facile de le faire que dans le monde physique. Amen. On a l'impression que là-bas, il peut changer la personne en mouton, en cabri, en quelque chose. Et puis il prend la personne, il fait ce qu'il veut. Donc cette cruauté du monde doit faire naître quelque chose sur la terre ici. Dieu dit, chaque fois que Dieu montre quelque chose à Branham, Branham dit que ça n'échoue pas. Ça doit arriver à 100%. Amen. Branham dit que les fils puis le Seigneur, il peut s'arrêter à la chair et puis avoir vision. Et dans cette vision, il découvre qu'il y a quelqu'un qui est malade. Il dit que ça ne faillit jamais. Quand il va dire, c'est fortement juste. Amen. Alors que nous voyons que Dieu n'est pas aussi mystérieux qu'on le pense. Le roi Salomon, il était couché à sa dormir comme toi tu dors tous les jours. Et pendant qu'il dormait, il a commencé à rêver. Et dans son rêve, Dieu lui dit, demande ce que tu veux. Et il dit, je veux être intelligent. C'était un rêve. Quand Salomon s'est levé, Salomon avait l'ainsi dit le Seigneur. C'était infaillible. Salomon pouvait faire le tour de la terre. Toute la terre pouvait arriver à Salomon. L'intelligence de Salomon surpassait tout le monde. Donc l'ainsi dit le Seigneur n'est pas quelque chose de mystérieux. Quand Satan est prêt pour faire tout ce qui est mauvais sur la terre, Dieu aussi a sa solution. Amen. Vous savez, l'insi dit le Seigneur que Branham avait, ce n'était pas seulement pour que quelqu'un guérisse. Même la parole de Dieu, pour comprendre la parole de Dieu, il le recevait aussi soit par cette manière de vision, comme il était un prophète. Son songe était des visions, où il ne dort pas et puis il voit. Donc toute la Bible est remplie par des visions. Quand Moïse partait devant Pharaon, Moïse partait avec l'ainsi dit le Seigneur de Dieu. Mais la première fois qu'il avait croisé Dieu, c'était face à face, dans le buisson Adam, où Dieu lui a parlé comme nous deux en train de causer. Mais la prochaine fois, où quand il s'en va, il fait sortir mouche, Dieu dit, va faire ceci, va faire cela, c'était plus comme le buisson Adam face à face. Dieu lui parlait, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça veut dire, il pouvait dormir et puis avoir songe. Et puis Dieu lui dit, tu vois ce que Pharaon a fait. Va faire ceci. Il peut avoir vision. Ça peut être une contrainte qu'il est en train de faire. Et puis Dieu lui donne la réponse. Et ça, c'était l'ainsi dit le Seigneur. Chaque fois que Dieu utilisait soit un songe, soit une vision, soit une inspiration, c'était l'ainsi dit le Seigneur.
Amen. Vous savez, tout ce que Dieu, Satan a semé dans le corps, Dieu a une solution très simple pour enlever ça. Mais on a tellement pensé que c'est compliqué que ça passe à côté de nous et puis on n'a pas la guérison. Amen. Quand Jésus était en Galilée et puis marchait à Jérusalem, partout en Israël, il y avait une femme qui avait fait 12 ans de perte de sang. Elle s'est dit en elle-même que si je touche le bord de son vêtement, je serai guéri. On ne parle pas de guérison. Mais je suis là passé par là pour que vous compreniez quelque chose. Sinon nos prédications ne sont pas sur ces trucs élémentaires. Amen. Et elle est partie, elle a touché le bord de la robe. Et elle a eu sa guérison qu'elle cherchait. Quand Pierre s'est levé, les gens ont compris que ce monsieur qui passe, soulevant le malade, allons le mettre au bord de la route pour que l'ombre de Pierre, par rapport à la position du soleil, s'il va passer à 10 heures, ils savent où son nom va se placer. Donc l'homme de Pierre guérissait les malades. Donc Dieu était évolutif. Au temps de Jésus, on devait toucher sa robe. Au temps de Pierre, on devait toucher son ombre. Mais il y a quelqu'un qui est venu après Pierre. Au temps de l'apôtre Paul, Paul n'avait pas de problème de vêtements, venait toucher ça comme Jésus. Il n'avait pas de problème avec son ombre. Non, Paul va passer comme on faisait avec Pierre, on va faire ça avec Paul. Homme de Paul ne faisait pas quelque chose à quelqu'un. Mais pour lui, c'était le petit linge qu'on prenait pour toucher son corps. Ça suait dedans. On s'en va mettre ça sur ceux qui sont malades. Et les malades guérissaient. Donc Dieu se rapprochait de la guérison. Donc la guérison se rapprochait de beaucoup plus. Amen. Une fois. Bon, vous savez, avant, je vais répéter ça parce que ça fait partie de mon message. Amen, amen. Il dit, c'est un message, c'est pas comment Dieu va orienter. Donc ici, attendez comme ça. Amen. Voir comment c'est ressorti du temps. Amen. Une fois, je vous ai dit ici que je faisais des songes quand j'étais dans le monde. Amen. Et que ces songes, ça se réalisait tellement Amen. que quand j'ai commencé à faire, j'étais dans le monde, j'ai joué le PMU, Amen. à l'aide du songe, je savais ce qui allait arriver demain par rapport au PMU. Amen. Donc Dieu me donnait les résultats. Amen. Je ne sais pas si je peux dire ça, c'est Dieu. Mais le temps qui était en moi me donnait les résultats dans les songes. Amen. Une fois je dormais, et dans le songe on m'a dit, fouille dans tes vieux dossiers des journaux de PMU, telle date, telle arrivée, et ce qui va arriver demain. Amen. Amen. Et je me suis levé au milieu de la nuit, j'ai fouillé dans mes journaux, j'ai retrouvé ce journal PMU et la date. J'ai pris l'arrivée. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Amen.
Même si c'est 1 milliard en banque, tu mets dessus, ça va marcher. Amen. C'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Si vous comprenez l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Donc, il y a un monsieur, il a remarqué que je donnais des arrivées et ça arrivait. Donc, arrivé un certain temps, le ton a changé. Ce n'est pas du Dieu, le ton a changé. Amen. Le premier qui va arriver aujourd'hui, le premier qui va là, c'est ça. C'est le 17 qui vient en premier de ça. Donc quand le monsieur vient, il paye le journal, il pense que je fais les calculs. Comme les gens vont penser que je fais les calculs bibliques. Amen. Amen. Il pense que je fais calcul. Il paye les journaux, il m'envoie. Et je lui dis, passe tes mains, il va te donner le prix qui va arriver en tête. Amen. Et il s'en va. Le journal là même, je regarde. C'est pourquoi je regarde dans le journal. J'ai permis. Pour être imprégné. Mais pas pour chercher l'arrivée. Pour être imprégné. Pour que mon cerveau capte la chose. Là maintenant, quand je m'en vais dormir, c'est la nuit qu'on me donne l'arrivée. Amen. Amen. Et le matin, il vient, celui-là qui vient en premier. Et il s'en va. Donc chaque matin, il vient. Donc si je suis en train de dormir, et que je reçois l'arrivée du premier demain, quand je me lève matin, chose bizarre, quand ça arrive, je n'ai pas l'argent. Amen. Voici ce qui se passe. Même le jour où on m'a donné l'arrivée, le matin, j'avais l'argent. Donc je dis, il y a un bombardé aujourd'hui. Amen. Amen. La pluie a commencé en gros depuis 7 heures. Je suis dans mon atelier de couture. La pluie ne coupe pas. Amen. J'attends la pluie. La pluie ne coupe pas. Je ne peux pas tomber sur la pluie, je n'ai pas fait la pluie, je n'ai pas imperméable. J'ai attendu. Au moment où la pluie coupe, c'est l'heure de fermeture. 16 heures, c'est l'arrivée qui était là. Donc j'ai compris que ce n'était pas pour moi. Amen. Amen. Si Dieu donne, c'est pour donner les autres. Amen. Donc quand le monsieur venait, je lui donnais, moi je ne jouais plus. Parce qu'avant moi, je payais mes journaux parce que je jouais. Mais maintenant, je ne payais plus parce que je ne jouais plus. Mais c'est lui qui paye et je lui donne l'arrivée, le prix qui vient en tête. Donc, l'ainsi dit le Seigneur. Jésus dit, Pierre, comme tu as su par révélation qui je suis, comment ça lui a été révélé, Dieu n'a pas expliqué. Peut-être que Pierre dormait et Dieu lui a dit, celui que tu vois là. Donc Pierre avait quelque chose de plus que les autres n'avaient pas. Amen. Amen. Et Jésus savait comment ça a été révélé à Pierre. Et il a dit à Pierre, ce n'est ni la chair, ni le sang, Amen. ni les études bibliques, ni les rouleaux de la loi que tu as lu pour comprendre ça. Parce que les pharisiens, ils disaient ça. Et puis, ils ne m'ont pas reconnu. Ça, il faut une révélation. Parce que moi, Jésus, je suis devant toi. Je ne ressens même pas, si tu veux regarder bien, c'est pas moi. Si tu veux regarder les yeux naturels, c'est pas moi. Amen. Mais il faut regarder les yeux spirituels pour savoir que c'est moi. Amen. Amen. Alors, je peux maintenant dire sur cette église, si la révélation, c'est là que je vais bâtir mon église. Donc Dieu ne peut pas bâtir son église sur des citations. Dieu ne peut pas bâtir son église sur la Bible. Dieu ne peut pas bâtir son église sur les
enseignement dans les écoles pastorales. Dieu ne bâtit pas d'église comme ça. Dieu bâtit son église sur la révélation. Dites amen. Alors le monsieur était sur la muraille. La femme est venue dire, mais on n'a plus le côté naturel, on n'a pas le côté spirituel, parce que c'est ça qui nous intéresse. La femme est venue dire, mais il a bouffé mon fils. Elle a dit de tuer parce qu'on a faim. Ils ont fait, on doit manger. Mais cette fois-ci, c'est pas un mec, il va se tuer pour que l'enfant vive. Dites amen. Vous voyez que ces deux femmes, c'est pas que monsieur. Oh, la femme représente l'église. Amen. Amen. La femme représente l'église. Et ce pas des enfants qui sont venus tuer. Elles sont tuées un enfant garçon. Elles se sont entendues. Donc un enfant qui est né en toi, on va tuer. Dites amen. Parce qu'il y a la famille. Il y a un problème de nourriture. On n'arrive pas à manger. Chacun doit sacrifier le Saint-Esprit qui est en lui. Amen. Il y a des sorciers spirituels. Dites amen. Quand Vanam était arrivé, Vanam est élu. Il a prononcé la parole. Là, il a sécheresse partout. Mais il y avait un endroit où le torrent ne se tarit pas, où il y avait l'eau qui coulait tous les jours. Et là-bas se trouvait Élisée. Élisée, Coleman a pris toutes les bénédictions. Il a pris ça, il est rentré avec. Donc lui, il était emmagasiné. Pendant ce temps qu'il y avait la famine partout. Et au temps d'Élisée, la même famine va frapper, parce que le même Akab qui est mauvais est encore vivant, au temps encore d'Élisée. Alors Élisée dit, il aura la famille. Alors les gens, ils ont problème de la parole. Amen. Vous connaissez l'église du message puissant en révélation. On dit presque le miracle. 86% de leur sortie, de leur ministère, de leur prédication, c'est miracle. Dites amen. Parce qu'on doit s'entendre. Nous sommes deux églises là. Nous sommes deux femmes. Donc on doit s'entendre. Actuellement tout est sec. Les églises n'arrivent pas à évoluer en homme. Tout est sec. Les postes sont vides. Tout est sec. Même la parole, on n'arrive même pas à évoluer. Alors il vaut mieux déposer ça, on ne maîtrise pas. C'est non ce qui est facile là. On n'a qu'à commencer à presser les miracles. Notre pays va remplir. L'argent va venir à l'église. C'est si quelqu'un est guéri, ça le fait augmenter. Quand les gens sont guéris spirituellement, ils ne donnent rien. Hein? Parce que les gens, ils ont ce qui est naturel. Donc quand ils donnent les prédictions surnaturelles, les gens ne donnent rien. Mais de suite là, il n'a qu'à avoir le pied coupé, puis tu vas prier, ça va pousser. Il va aller casser sa caisse qui est en banque, il va t'envoyer ça. Amen. C'est ça qui a rendu Vanam riche. Même quand il refusait, il ne pouvait pas tout refuser, il peut pas entrer. Et un peu qui entrait là, et puis nous, très coup. Amen. Mais si quelqu'un vient dire que tu as trop bien prêché là, tu as trop fait la parole, on est trop béni là. Voyez ma caisse qui est en banque là-bas, il prend tout, il te donne. Hein? Et c'est ça. Dites amen. Alors on doit prendre cet enfant-là. Lui, il ne n'arrange pas. Il y a la famine partout. Il y a un problème de nourriture. Il y a de l'eau ramasse tous les enfants, tous les hommes là de l'eau ramasse tout. Alors la seule façon, c'est de vendre ce fils à parole. C'est de le sacrifier pour qu'on puisse avoir à manger. Alors deux églises s'entendent. Moi tu vas vendre pour moi. Toi tu vas vendre pour toi t'aimer. Dites amen. Alors la femme, elle vend pour elle. Les deux s'asseyent et puis ils mangent. Tu gagnes ton argent, nous tous on bouffe là.
Hein, imagine si il y a un des pasteurs qui fait beaucoup de miracles. Il sera prospère d'ici quelque temps. Ce bon enseignement, non, ça rend prospère. Mais il est retombé, on va gagner un peu. Hein? Donc, pas ton enfant. Et au moins, on aura à manger. Au moins, tu vas passer dans tous les églises avec ton miracle. Nos églises vont remplir. Si ta main, si un vend pour lui, il vend son droit d'aînesse. Les gens sont en train de vendre. Ce qui se passe actuellement, ils ne le savent pas. Parce que les choses d'aujourd'hui sont le fruit de ce qui s'est passé. Et les gens sont en train d'appliquer ça sans savoir dans quel scénario ils se sont mis. Amen, amen. Dites amen. Amen. Alors, amen. Si un qui fait le miracle, les morts ressuscitent, les pieds poussent, les aveugles voient, les pointeurs marchent, tout ça, il fait ça. On dit, viens ici, on va faire une convention. Et tu vas guérir les malades. Et quand il vient, tous les malades sont guéris, il n'y a pas un qui n'est pas guéri. Lui, il s'en va. Et l'église est remplie. Donc, il a vendu son droit d'aînesse. Il a vendu le Saint-Esprit qui est en lui. Il a vendu la parole. Parce que lui, il dit, je veux gagner l'argent. Je veux gagner la popularité. Je veux gagner beaucoup de fidèles. Donc, il faut pour lui. Mais ça va nous bénéficier. Vitamine. Mais il faut vendre aussi pour toi. C'est là où se trouve le problème. C'est aussi la parole qui est en toi. Il faut faire comme moi. Arrête de prêcher révélation. Il faut faire comme moi. Oui, amen. Dites amen. Amen. Non, c'est vrai que ton don que tu as pris là, ça nous arrange. On a la puissance, on a l'argent, on a tout ça. Mais nous, on ne peut pas laisser. Parce qu'il y a une maman qui sacrifie son enfant. Il y a une maman qui dit, je ne le sacrifie pas. Amen. 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 Au milieu de ce domaine mystique-là, il y a ces consensus qui s'entendent. C'est qu'on mange tout à tout. Amen. Maintenant, quand le tour de notre maman arrive, elle va donner pour elle. Maintenant, elle est hésitante. Elle trouve que lui, son enfant là, même si elle ne mange pas, mais son enfant là, elle ne peut pas tuer ça. Amen. Alors, c'est ce que la femme a fait. Elle dit, même si on va mourir de faim demain, mon enfant là, je ne peux pas tuer. Oui, amen. Alors, l'autre femme est venue se faire parce qu'imaginez si elle tuait. La femme n'allait pas venir se plaindre. Dites amen. Amen. Or, quand elle est venue se plaindre sur le roi, qu'il y a une là qui refuse de tuer son enfant, le roi a décidé son bâtiment. Il dit, une solution doit se trouver. Amen. À la lutte où c'est arrivé, ce n'est pas pour tuer les enfants, pour manger comme des animaux. Mais c'est de trouver une solution à la situation qui est là. Amen. Right. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est parce qu'il y a un manque de nourriture. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est parce qu'il n'y a pas la prédiction. Sinon, quelqu'un ne va pas vendre la parole. Ne va pas vendre le Saint-Esprit. Et puis aller prêcher le message pentecôtiste. Hein? On était en réunion des pasteurs. Amen, amen. Hein, ça avance comme ça. Et puis, tu vas sortir. Et puis, Amen. Right. c'est pas toujours que ça va très vite. Amen. 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 On était à une réunion de pasteurs. Amen. Et faut toucher lui. Amen. Voilà, tenez-vous debout quand c'est comme ça. Amen. Quand c'est terre à terre comme ça, peut-être que c'est compliqué, mais au moins ça va doucement, ça peut aller. Amen. On était à une réunion de pasteurs. Et le pasteur qui a introduit la réunion, Amen. il a dit, nos églises, on fait les conventions. Convention après convention. Même mot de tête ne guérit pas. Amen. Ça, c'est l'ouverture de la réunion. Même mot de tête ne guérit pas. Donc, on doit trouver solution à ça. Qu'on ne se réunit pas pour boire les sucreries, manger, on est rassasié.
Et tout le monde était guéri par. Ça sonne bien, c'est logique là, c'est intéressant. Amen. Et c'est juste. C'est la parole de Dieu. Maintenant, il a fini son entrée. Il y a un autre pasteur qui voulait intervenir quand il a donné la parole. Le pasteur dit, lui seulement, il y a un miracle dans son église. Amen. Que si c'est miracle, il y en a. Que quelqu'un qui n'a pas le miracle dans son église, c'est qu'il ne prêche pas la vraie chose. Parce que Dieu ne peut pas, Dieu ne peut pas cautionner, Dieu, bon, on va pas cautionner, Dieu ne peut pas cautionner une doctrine fausse. Que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc ça doit t'accompagner, donc si tu fais la doctrine juste, les gens vont guérir dans ton église. Amen. Que lui dans ton église, les gens guérissent par sa prière. J'étais là, j'ai dit, je ne parle pas aujourd'hui. J'ai écouté tout le monde hier rentré bobo. Et au cours de la réunion, il y a un autre pasteur aussi qui a été venu. L'autre pasteur dit, lui fait tellement miracle que les gens quittent dans l'autre village pour venir chez lui. Même dénomination, même dans sa ville là, c'est lui qui passe sa quête. Ah, voici deux. Ok. La réunion continue. On s'en rend compte après que l'un des deux pasteurs, il y avait un qui ne sait même pas que Branham existe. C'est une église dénominationnelle qui est venue au milieu de nous. Alors j'étais là, je les regardais et je dis, mais tout à l'heure, la conclusion que vous avez tirée des miracles, est que les miracles sont la preuve que tu as la bonne doctrine. Si tu fais la chose juste, les miracles vont suivre. Voici deux pasteurs qui font des miracles. Le prophète Branham, en son temps, il y avait le parler en langue, les prophéties et tout. Il est parti dans une église où il y avait un qui parle en langue, l'autre interprète. Un qui parle en langue, l'autre interprète. Il dit qu'il était abasourdi, tellement content et merveilleux. Parce qu'il était baptiste là-bas, ils sont froids, morts, classés. Tous ceux qui sont spirituels, ils ne connaissent pas. Quand il a vu ça, il dit qu'il est au milieu des anges. Maintenant, comme il sait qu'il a un don pour connaître la vie des gens, il dit qu'il a essayé de voir les deux vies. Il dit qu'il y avait un qui était un hypocrite, et puis il y avait un qui était un vrai croyant. Amen. Alors pourquoi les deux manifestaient la même chose? C'est là maintenant quand il s'est posé des questions, Dieu lui a donné le passage, là il dit la pluie vient, ça tombe sur les mauvais et les bons. Donc les bénédictions de Dieu tombent sur les mauvais et les bons. Qui t'amène? Donc ce n'est pas pourquoi lui il a compris que ce n'est pas la preuve que quelqu'un a le Saint-Esprit dans son église. Amen. Amen. Qui t'amène? Amen. On avance. Amen. 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 Parce qu'on doit tous être guéris. Amen. Mais c'est la guérison surnaturelle. Ce que Dieu te donne. Amen. Dieu nous a dit, je me posais des questions avant, comment les signes et les miracles vont se manifester dans notre église aussi. Amen. Ça, je parlais des miracles naturels que les gens courent après actuellement.
m'a dit, pour toi, prête la parole par inspiration. Glory. Amen. Quand l'onction est présente, les gens vont recevoir ce qu'ils veulent. Amen. 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 Dites Amen. Amen. Bon, la parole doit se confirmer. Amen. Nous avons lu un passage tout à l'heure. La Bible dit, il y a des viandes que le peuple d'Israël ne doit pas manger. Amen. Amen. Et aussi, il y a des viandes qu'ils doivent manger. Amen. Mais le total général des viandes mangeables ou des viandes immangeables Amen. est que quand la chose est morte, il ne faut pas manger. Alors tous les enfants d'Israël, parmi les animaux que Dieu a dit, vous devez manger, Amen. parmi la nourriture qui descend, et que Dieu dit que vous devez manger, parmi ces nourritures, il dit si dedans il y a un qui est mort, vous ne devez plus manger. Amen. Si jamais vous mangez, Amen. 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 Vous ne savez que la chose c'est l'inspiration. C'est l'inspiration qui fait la différence. Amen. Quand on dort la nuit, et que Dieu nous dit que demain, on va pas vous connaissez, que demain, les chevaux que tu vois, voici le numéro qui va arriver devant. Amen. Et que je me réveille matin, je dis ça à un monsieur, et que ce monsieur a la foi, Glory. Amen. Amen. il vient chez lui à la maison, il s'en donne l'argent qu'il a en économie, il prend tout, il se rend au client ses PMI, il met tout son argent dessus, et puis il s'en va dormir tranquille. Et quand il met sur un cheval, ça ne donne pas beaucoup, mais il faut mettre beaucoup d'argent. Et puis il fait cela, et puis ça va dormir tranquille. Il sait que ça va arriver. Glory. Amen. Tout amen. Et c'est la même chose dans le message, dans la parole. Dieu dit, dit amen. Dieu dit, voici qu'aujourd'hui, voici comment les Dieu sort. Elles sont en train de laver leurs robes. Quand on dit de laver les robes, ce n'est pas de penser qu'il faut les seulement les tuer. Les tuer ne suffit pas pour laver leurs robes. Parce que le sang là est sale. Ça ne peut pas se blanchir même. Il faut le sang de Jésus. Et que le sang de Jésus se trouve le purifiant. Et que le seul sang de Jésus c'est l'inspiration, la révélation. Que ce qu'ils ont maudit hier, c'est ce qu'aujourd'hui ils vont accepter pour qu'ils soient lavés. Et que je prends ça, et que je viens à l'église, et que je prêche ça, le peuple me dit que ça ne peut pas faillir. C'est le titre, dit le Seigneur. Ça dans le tour du monde. Si quelqu'un a des comptes en banque, il doit tout enlever. Et venir me dire dessus. Dis ta main. C'est là que Dieu a dit, si quelqu'un tombe dedans, parce que la piscine de Bethesda, ce n'était pas la piscine qui venait, c'était l'homme même qui tombe dedans. Ce n'est pas quelqu'un qui imposait les mains, mais c'est toi-même qui t'as tombé dedans. Quand on trouvait quelqu'un pour te soulever si tu n'as pas pied. Dis ta main, c'est toi-même qui tombe dedans. Tu dois les sacrifier. Tu ne sais pas nager pour te sacrifier. Tu n'as jamais poussé l'eau pour te sacrifier. Le jour là tu as choisi le palu. Quand on a palu, on a froid. C'est là que tu viens te guérir. L'ange est venu de nier l'eau. Si tu as froid, pour tomber dedans. Tu ne vas pas attendre que tu n'as pas devenu chaud. Tu dois te sacrifier. Dis ta main. Alors le Fils du Seigneur n'est pas seulement pour faire marcher les voitures. N'est pas que j'ai rêvé. Va dire à tel malade au bord de la rue qu'il sera guéri. Ça c'est un miracle pentecôtiste. C'est pas ce que nous on prêche ici. Dis ta main. La guérison que Dieu te donne. Dieu te de prêcher la parole. C'est l'eau de la parole qui l'a crié. Parce que Dieu doit révéler la parole en toi. Tout ce qui est mort, Dieu doit remettre ça. Dis ta main. Comment quelqu'un mange de la viande, il est mort, et puis Dieu dit on doit laver sa robe. Tout ce qui a été, c'est ce qui doit être. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Comment les deux âges, les vieux folles, jettent la
lavé leur robe, c'est parce qu'ils ont mangé des viandes mortes. Dites Amen. Viande qui est mangeable. Viande que Dieu, même Dieu, il a choisi qu'est-ce qu'il doit manger. La seule façon de manger quelque chose qui est mort, dans la parole, hein, la parole de Dieu ne meurt pas. Mais c'est l'homme même qui tue la parole. Dites Amen. Tu fais du Saint-Esprit, c'est que tu veux parce qu'il est dans ton ventre. Tu veux le rendre triste, il devient triste. Oh, il ne peut jamais devenir triste. Amen. Une parole de Dieu, quand Dieu la donne, elle est éternelle. Même ce que vous entendez aujourd'hui, ce n'est pas que c'est un prophète qui doit parler d'abord. Quand c'est Dieu qui l'a dit, et que ça confirme la Bible, elle est éternelle. Ce n'est pas la parole d'un humain. Dites Amen. Alors, si elle est éternelle, c'est qu'elle doit vivre. Si quelque chose vit, c'est que le cœur bat. C'est que le sang circule. C'est qu'il y a des changements dans le sang. Dites Amen. Quand quelque chose vit plus, c'est quand tout est arrêté. C'est quand le sang s'est arrêté. C'est quand le sang a arrêté de se changer. De se remplacer. Qu'on dit la personne est morte. Dites Amen. Bon, en réalité, quand on dit que le message de Balaam ne peut pas mourir, qu'il y a la vie dedans, qu'il y a la vie dedans, ça doit continuer de polluer. Ça doit continuer de changer. Ça doit continuer de montrer qu'il y a la vie dedans. Ça doit toujours remuer. L'eau doit toujours remuer. Mais si c'est statique, que c'est ce qui est dans les bandes, c'est ce qui est dans les brochures, que tu as mis dans ta tête, c'est que le message est mort pour toi. Dites Amen. Donc si tu crois ça comme ça, c'est mort. Mais si c'est mort que tu continues de manger, tu es là d'empoisonner. Tu seras une piège au corps. La seule solution pour être propre, c'est de laver ta robe. Dites Amen. Quelqu'un qui mange une viande sacrifiée. Non, pas une viande sacrifiée. Une viande morte. Mais Dieu a dit c'est votre viande. C'est-à-dire, mouton qui est là, vous mangez ça à l'aide. C'est pas que vous pouvez tout faire. Mais si tu as trouvé qu'il est cadavre, il dit tu ne dois pas manger. Si jamais tu manges, ou bien tu portes ça, tu dois laver ta robe. C'est-à-dire, après que tu as porté la tête, ça tu t'en mets dans l'eau, tu vas laver ça bien propre. Là, jusqu'au soir, tu seras pur. Amen. Dites Amen. L'attends le Seigneur. Il y a une bénédiction qui descend. Mais les gens ne croient plus à la bénédiction. Tellement qu'il y a eu la famine. Tellement que tout est arrêté. Tellement que depuis des années, personne ne gagne à manger. Et Élie est venu. Le roi a envoyé quelqu'un. Après que les femmes se sont plaintes, il y a une qui a tué son bébé parce qu'elle fait miracle. Elle veut remplir son ventre. Les filles n'évoluent plus comme avant. Ça ne l'arrange pas. Oh Dieu me m'a créé la sécheresse. Mais la sécheresse ne les arrange pas. Ils commencent à tuer l'enfant Jésus dans leur ventre. Tout Amen. Alors le famille protège pour elle. Comme elle a protégé pour elle, l'affaire est arrivée chez le roi. Et le roi dit, aujourd'hui si tu n'es pas tué Élisée, c'est pas moi. Allez y attraper Élisée en le tuer. Et maintenant, Élisée voit à distance le monsieur venu. Il dit sûrement, il ne dit pas sûrement, il dit ce monsieur qui vient, c'est pour venir m'attraper pour me tuer. Donc il dit arrivé, fermez la porte sur lui. Même pas va pouvoir entrer. En même temps, Élisée prophétise. Il dit demain, à cette même heure, vous allez avoir manger. Amen. Il dit 1 kilo de riz qui était 400. À cause de la famille, 1 kilo de riz 5000. À cause de la famille, 1 kilo de riz 5000. Maintenant, Élisée dit, à cette même heure où nous parlons, il est quelle heure? Il est 11 heures. À cette même heure, demain à cette même heure, le kilo de riz sera 10 kilos à 10 francs. 10 kilos à 10 francs. Les gens regardent Élisée, vous ne mettez pas possible.
Même si Dieu ouvrait le ciel pour cesser de la nourriture, puis qu'il ne peut pas coûter 6 francs. Même en temps normal, non, il n'y a pas 10, 1 kilo coûte 400. Amen. Dites Amen. Amen. Et prenez les exemples que vous comprenez. Amen. Et Élisée lui a dit, comme tu as pensé comme ça, tu as cru que ça ne va pas arriver. Tu vas voir, tu ne vas pas manger. Tu vas voir la bénédiction, mais tu ne vas pas manger. Dites Amen. 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 Dites Amen. Il y avait une promesse sur le peuple d'Israël. Israël devait entrer à Canaan. Et puis il devait entrer à Canaan. Mais arrivé un moment, il y avait un peuple dans le peuple qui ne croyait plus en Canaan. Ils sont arrivés au bord de Canaan. Ils ont regardé Canaan. Ils ont dit on ne peut pas. Même si l'armée d'Israël descend, même Michaël descend pour combattre nous, on ne peut pas prendre ce pays. Dites Amen. Il a dit vous avez vu. Mais vous n'allez pas manger, vous n'allez pas entrer. Il y a beaucoup qui vont voir la bénédiction, mais ils n'auront pas part à la bénédiction, parce qu'ils n'ont pas cru. Dites Amen. Au temps de Jésus, le Messie devait arriver. Le Messie était devant eux. Les gens ne pouvaient plus penser que le Messie devait venir. Et même s'il devait venir, ce n'était pas comme ça il allait arriver. La parole de Dieu s'est trompée en disant qu'il va naître une vieille. Dites Amen. Alors quand Jésus est arrivé, Jésus dit, vous m'avez vu, mais vous n'allez pas manger ma bénédiction. Vous pouvez voir la bénédiction, mais pour que ça entre en vous, c'est deux choses différentes. Dites Amen. Les gens ont vu Branham, ils ont apprécié Branham, ils ont aimé ce qu'il a fait, mais les bénédictions de Branham ne sont pas entrées en eux. Tu peux voir, mais ne pas profiter. Amen. 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 Dites Amen. Dites Amen. Et aujourd'hui, en ce temps de la fin, Dieu nous proclame, en ce qu'on va avoir le corps parole, la sainteté de la parole, l'ouverture de la parole. C'est lui qui va tout créer, qui va tout changer. Tu n'es pas toi-même. Il faut prononcer la parole. Les gens n'ont qu'à tomber dedans. Ils vont être atterris. Amen. Amen. Vous savez, Dieu est évolutif. Jésus veut toucher le bord des carottes. Paul Pierre, c'était son homme qui guérissait les gens. Les gens n'avaient pas affaire à sa robe. Paul, c'était sa sueur qui guérissait les gens. Les gens pouvaient nier son nom. Quand son homme est arrivé, Dieu lui a dit, tu auras 3 signes de guérison. Cette fois-ci, ça sera un contact physique. Tu vas prendre la main des malades. Tu vas attraper leur main. Et puis tu vas savoir ce qu'ils souffrent. Et tu prononces la parole, ils sont guéris. Dieu lui avait donné ça. Et il a travaillé pour ça. À l'instant de la vie de Branham, Dieu lui dit l'étape suivante est arrivée. Parce que toi, Branham, tu as compris plusieurs choses en même temps. Cette fois-ci, tu n'auras même plus besoin d'attraper les mains. Ils seront assis où ils sont assis. Quand tu seras arrêté où tu es arrêté. Et tu vas connaître leurs pensées, leur vie, à distance. Et quand tu vas prononcer la parole, ils vont changer. La maladie va s'arrêter. Ça, c'était la deuxième promesse. Mais il dit à Branham, tu ne vas pas t'arrêter là. Et la chose est évolutive. La chose est évolutive. Il faut que ça va arriver un jour où on entend de parler. Et pour ceux qui ont fait dans la vraie église, où on entend de parler. Quelqu'un qui ne voyait pas commence à voir. Où on entend de parler. Seulement il faut parler. Ce n'est pas une prière spéciale. C'est évolutif. Si tu reviens en arrière, c'est ça quand tu dois faire les rangs de prière comme Branham le faisait. C'est comme si tu voulais que ton homme guérisse les gens. Au moment où tu es au temps de Paul,
que c'était le vêtement de Paul qui guérissait les gens. Amen. La guérison divine suit le message, Amen. Amen. mais à des niveaux bien précis. Quand Bernard était à distance, il discernait les pensées. Je lui dis, le troisième coup, c'est beaucoup plus grand que les autres, mais c'est l'ouverture de la parole. C'est-à-dire que tu prononces la parole, tout ce qu'ils veulent là, ils ont ça. Oui. Amen. Dites amen. Amen. Donc si aujourd'hui, Dieu nous dit, tout ce que tu as à faire, ce n'est pas ce qui se passe dans les églises, mais toi seulement pour prononcer la parole. Donc Dieu est ici actuellement. Dieu est ici, vous savez, il y a les bulldozers. Oui. Dans la vie naturelle, il y a des machines. Il y avait mon petit arbre à la maison, Amen. que si on devait couper un machette, c'était peut-être toute une journée. Amen. Ça allait être très difficile. Ils ont envoyé une machine. La machine a fait des minutes dessus, n'arrive pas à casser. Et ils ont envoyé un bulldozer. Amen. Good. Le bulldozer est arrivé, il n'a pas fait 2 minutes, il a fait tomber la chose. Amen. Amen. Oui. Dites amen. Amen. Dieu a son bulldozer spirituel. Quand Dieu devait créer le monde, il n'a pas créé le monde avec la prière. Dieu ne s'est pas mis en genoux. Et puis il a commencé à prier. Dieu avait son bulldozer. Son bulldozer, c'était la parole. Et cette parole-là, il l'a mis en arrière. Parce qu'on doit arriver à un niveau où quand tu vas prononcer la parole, tout ce que quelqu'un croit en lui-même, c'est par ça que tu t'es guéri. Amen. Dites amen. Amen. L'ange lui vient, il remet l'eau. Et Dieu dit, toi, faut faire sous inspiration. Amen. Et les gens vont les voir, c'est qu'il veut. Mais pourquoi il ne soit pas? Pourquoi il ne soit pas? Parce que je ne dis pas qu'aujourd'hui tu es guéri. Ce n'est pas ça ma prédication. Amen. Aujourd'hui la mort s'arrête. Ça c'est ce que nous on fait ce matin, midi, soir, parce qu'on a un contrat avec la mort. Sérieux. Amen. Et c'est ce contrat-là, on est en train de déchirer ça avec le ministère qu'on a aujourd'hui. Amen. Amen. Oui. Mais en dehors de ça, tu sais les maladies, ce n'est pas dans notre habitude. Amen. Maintenant, pourquoi les gens ne guérissent pas? Pourquoi vous ne pouvez pas faire comme le monsieur qui venait? Et je lui donnais le numéro. Et il partait, il mettait sa vie dessus, son argent dessus, son économie dessus. Parce qu'un monsieur lui a donné un numéro. Amen. Amen. Sérieux. Amen. Oui. Si le Seigneur est infaillible, c'est que c'est Dieu qui est en train de te parler. Si depuis que Dieu te parle ici, ce n'est pas d'étude humaine, ce n'est pas quelqu'un qui a donné l'interprétation, mais c'est Dieu même qui ouvre la parole pour toi. Et que ça traverse le monde entier. C'est infaillible, alors c'est quelque chose qui peut te donner la vie éternelle. Amen. Dites amen. Amen. Peut-être que vous avez cette foi. Mais pourquoi le corps ne guérit pas? Amen. Amen. Dieu fait des choses en son temps. Les gens ne croyaient plus que la nourriture allait descendre. Amen. Parce qu'ils ont tellement prêché la parole. Il n'y avait pas de miracle dans les églises. Que laissons la parole, la parole, la parole. On a fait prêcher parole, parole, nos églises ne remplissent pas. Les malades reviennent malades, ils retournent malades. Déposons la parole, mangeons nos enfants. On va vivre. Ils ne croient plus en la promesse que Dieu va ouvrir le ciel. Amen. Ils ne croient plus qu'il y a une puissance plus surnaturelle que la prière qui est dans la parole. Oui. Amen. Dites amen. Amen. La prière que Dieu te donne, hein, c'est comme quelqu'un qui veut prier. Il prononce la parole. Amen. Mais dans sa parole, c'est des paroles de plainte. Amen. Amen. Comme je le disais à Grand Laou,
Amen. Je disais qu'un enfant, quand il naît, il y a ses prières, qui sont ses pleurs. Amen. Il peut pleurer, pleurer, pleurer pour réclamer ce qu'il veut. C'est juste. Amen. Vous allez remarquer que c'est la parole qu'il fait, mais il pleure. Amen. C'est juste. Et les mamans et les papas savent le besoin de l'enfant et ils viennent et puis lui donnent. Amen. Amen. Glory. Shout. Mais à un niveau de la vie, quand l'enfant devient grand, Amen. il doit parler et puis on lui donne. C'est juste. Amen. Il ne pleure plus, son langage change. Glory. Amen. Maintenant, il y a un autre niveau plus supérieur que la parole. Dites Amen. Amen. Alors si Dieu te donne ce qui est supérieur aux prières, et que tu laisses, tu ne peux pas avoir ce qui est supérieur à la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est juste. Et toute chose a été faite par elle. Amen. C'est la puissance, c'est la parole. Et c'est ce que Dieu te donne aujourd'hui. Amen. Amen. Glory. Mais il y a quelque chose qui est au-delà de la parole. Amen. Et que si jamais tu as pu accepter cela, la parole, tu peux avoir la promesse de Dieu qui est plus élevée que la parole. Parce que Dieu est en trois dispensations, en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Donc tu dois monter en échelle. Après la prière pour les malades, après que tu puisses parler pour que les gens se guérissent, il y a un niveau plus supérieur que Dieu veut te donner. Mais si tu restes dans la prière, dans les supplications, dans les intercessions, sans connaître ta promesse, la dispensation où tu te trouves. Amen. Dites Amen. Amen. Je vais terminer par ça. Je crois que j'ai fait le tour de toutes mes pensées. Amen. Amen. Vous savez, le malade qui était au bord de la piscine, Amen. il y avait une habitude qui était restée en lui. Et qu'il devait tomber dans l'eau pour qu'il soit guéri. Quand la guérison était venue autrement que ce qui était dans sa tête, il a refusé. Il dit, veux-tu être guéri? Il dit, mais il n'y a pas quelqu'un pour me mettre dans l'eau quand l'ange est venu. Comment je vais être guéri? Amen. Oh, il y a changement de dispensation. Glory. Amen. Amen. C'est juste. Amen. 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 Donc les gens veulent être toujours guéris par l'ancienne manière. Et les gens veulent appliquer tout ce qu'ils ont l'habitude de faire. Amen. Amen. Mais Dieu dit il y a changement de dispensation. Glory. Pour moi là c'est quoi? Il dit cette personne, celui qui veut être guéri, il tombe dedans, il est guéri. Amen. Amen. Alors ce ne dépend plus de moi. Moi je viens, je prêche sous l'onction. Amen. Glory. Et chacun doit faire ce qu'il prend. Amen. 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 C'est juste. Et je sais que vous prenez. C'est juste. Amen. Amen. Parce que Dieu ne se prête pas avec les 16 éléments. Amen. Mais vous prenez surnaturellement. Amen. 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 Alors si quelqu'un veut être guéri physiquement, Amen. le pitocet de Dieu est ici. Glory. La parole parlée est ici. La semence originale est ici. Tout ce que tu veux à partir d'aujourd'hui, quand tu entends la parole prêcher, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui m'a dit. Et depuis qu'il m'a dit les choses, ça travers la générale Apocalypse, ça fait le tour du monde, sans escale. Ça veut dire que c'est Dieu qui dit. Alors si tu mets ta foi dessus, que ce même Dieu a dit à nos pasteurs, que il a prêché sur l'onction, qui est sanctifié l'onction, tout ce que je veux, je demande des temps. Glory. Amen. 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 Ça fait longtemps que j'ai dit ça dans l'église. Amen. C'est juste. Mais les gens n'ont pas encore mis ça en pratique. Amen. Amen. Parce qu'ils ne savent pas que l'insigne dit le Seigneur.
être aussi dans le 12. Amen. Quand tu sors d'une boîte noire, et que dans cette boîte noire, tu as causé avec l'ange du Seigneur, et que tu sors et que devant il y a le contraire, la Bible dit la voix vient de ce qu'on entend. Amen. Amen. De ce qu'on entend de la parole de Dieu. Oui. Mais vous savez que les magiciens aussi ont la voix. Le prophète Balaam dit que c'est la voix pure. Donc les sorciers aussi, ils ont la voix. Parce qu'ils ne marchent pas avec les 16 éléments. Amen. Comment fixer un verre et puis le verre s'explose? C'est la foi. Amen. Amen. Tu ne peux pas expliquer ça scientifiquement et puis ça va arriver. Alors c'est pour aller au-delà. Amen. Amen. C'est pour aller au-delà de ce que tu as l'habitude de penser. Amen. Ensuite, ici, ne soyez pas distrait. Amen. Si vous êtes dans une boîte de nuit là-bas, vous n'allez pas dire que vous êtes fatigué. Amen. Amen. Je sais que personne ne va dans la boîte de nuit, mais je ne sais pas où il est dit. Amen. Si vous êtes assis devant la télé, en train de regarder le film de femmes là, vous n'allez pas trouver que vous êtes fatigué. Amen. Amen. À tape 3 heures du temps, vous êtes assis là. Amen. C'est pas 1h30 là, mais là, tu vas regarder l'application, mais on n'a même pas encore fait 1 heure. Amen. Jésus. Oui. Amen. On peut quelqu'un va me dire qu'il est fatigué. Amen. Amen. C'est pour ça que vous ne recevez pas. Amen. Ça c'est clair. C'est pour ça que vous ne recevez rien. Amen. Amen. Dites amen. Amen. Parce que le jour où c'est comme ça que nous sommes en train de parler, c'est là même que se trouve la chose la plus importante. Amen. Amen. Le magicien, le peuple Balaam dit il a la foi pure. Amen. Mais comment il arrive à déplacer les objets? Les scientifiques veulent toujours montrer que c'est du montage. Or, ce n'est pas du montage, il y a des vrais magiciens. Amen. Sérieux. Amen. Mais ils travaillent avec la foi. Amen. 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 Alors, si eux, ils sont dans un monde surnaturel, Amen. que leur foi n'est pas basée sur la parole de Dieu, c'est basé dans leur magie, Amen. c'est basé sur des écrits magiques. Amen. Amen. J'ai regardé un film, Amen. on poursuivait une femme, elle est sorcière. Et elle devait fuir, elle est entrée dans une chambre. Et les gens venaient pour l'attraper. Amen. Elle a déposé ses bougies autour d'elle. Elle a commencé à réciter ce qui est dans son livre de magie pour disparaître. Amen. Il fallait qu'elle ait la foi. Sinon, le temps que tu es en train de perdre là, tu peux continuer de courir. Amen. Continuer, compter sur tes deux pieds et continuer à courir. Mais elle a la foi en ce qui est écrit dans son livre de magie. Amen. Pour les 2 minutes qu'elle va prendre pour continuer de courir, Amen. elle dit, il y a pas ces 2 minutes là, sacrifier ça. Si j'ai pu tout accomplir, je suis sûr que je vais disparaître. Amen. Je mets ma vie en jeu. Amen. Amen. Oui. C'est ça la foi. Amen. Amen. Tu le défi. Peut-être ton pasteur vient s'arrêter puis il est en train de prêcher. Amen. Il y a des choses que j'ai pensées avant d'aller prêcher le mercredi. Amen. Et il y a des choses que je me suis arrêté et c'est venu. Amen. Voilà pourquoi je veux réécouter. Il y a des précautions quand je réécoute, je ne me suis pas rappelé que j'ai dit ça. Amen. Mais pendant ce temps que ça passe, et que toi tu sais que tu as un besoin, Amen.
fois tu dois marcher pour aller là où il y a Pierre, là où il y a Paul, c'est comment ta sueur va venir à toi. Amen. Amen. Ce n'était pas Paul qui se promenait avec ses linges. Amen. C'est les gens qui convoyaient leurs linges à Paul. Amen. Paul arrive ici à Pierre-Salé, chacun garde son tissu. Pendant qu'il va arriver, il n'a qu'à toucher mon linge aussi. Il n'a qu'à pas pressurer son corps. Ça, c'était la foi. C'est quelque chose qui n'est pas écrit. Quelqu'un s'est levé matin. Il a eu l'inspiration. Comme l'incite dit le Seigneur. Il a dit, moi seulement je vais être guéri. Mais je ne vais pas être guéri de façon traditionnelle. Où il impose les mains aux gens et puis les gens sont guéris. Moi je ne fais pas ça. Moi je prends mon tissu. Je m'en vais. Qui t'a dit que ton tissu va te déposer ça te guérir? C'est une inspiration. Le Dieu est basé sur l'inspiration. Quelqu'un n'a jamais fait moi qui est le premier à faire. Il est parti, il a pris son tissu. Il a touché le corps de Paul avec. Il est parti toucher son malade avec. Son malade est guéri. C'est devenu une mode. Tout le monde a commencé à faire convoyer ses tissus partout. Il y avait quelqu'un aussi. Il dormait, il s'est réveillé. Il a piqué une révélation. Pour le monsieur qu'on appelle Pierre, il ne va pas imposer sa main sur moi de façon traditionnelle. On va évoluer. Donc il doit me parler. Putain, je vais seulement déposer mon malade. Et puis son nom n'a qu'à passer dessus. Mais quitte à tout ça pour la première fois, je n'ai jamais vu ça. C'est pas écrit avant, mais j'ai reçu ça par inspiration. Parce que le Fils est bâti sur la révélation. Et il est parti se mettre au bord. Et il a calculé comment l'homme va le toucher. Et 10 cm de ce temps, il n'a qu'à toucher le monsieur, il est guéri. Et c'est devenu une mode. Tout le monde a commencé à tricher ça. Dites amen. Alors qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Tu veux la tradition? Ce que même les types ont combattu ça. Ils ont changé de manière d'être guéris. Ils ont commencé à changer de modèle. Dieu est évolutif. Sa guérison est trop puissante pour que ça soit imposé à un seul caractère. Amen. Alors, toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois savoir que tu es à la piscine de Bethesda. Tu es au bord de l'eau. La parole doit être remuée. Que cette parole est remuée, toi, il faut tomber dedans. Si tu es tombé dedans, tout ce que tu veux. Qui t'a dit ça? C'est une révélation. Dis amen. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Ce que tu entends de la Bible. Ce que tu entends de tes songes, de tes révélations, de tes inspirations. Tant que tu lis la Bible, et puis ça confirme la Bible, ça que c'est une foi que tu dois mettre ta foi dessus. Amen. Amen. Tant que tu mets ta foi dessus, même Satan ne peut pas arrêter ça. Dis amen. Amen. Hein, vous savez, il y a une fois, il a prié sur un bébé, le bébé est mort. Le frère de lui me dit qu'il y a un enfant qui est malade, que l'enfant doit mourir. Amen. Donc on va prier pour lui. Amen. Il dit au frère qu'il va chercher l'enfant. Pendant qu'il est parti, j'étais là fouillé. Dans les 2 à 3 jours, est-ce que Dieu ne m'a pas révélé quelque chose comme ça que je dois faire? Amen. Parce que c'est que s'il m'a montré, ça va se passer. Amen. J'ai fouillé dans mes songes, il n'y a pas quelque chose comme ça. J'ai dit, ok, on va prier, nous sommes là pour ça. Amen. Il a envoyé l'enfant. On a prié pour l'enfant. L'enfant est toujours comme il était. J'ai dit, ok, peut-être d'ici quelques minutes, il sera 18 h. Allez-y à l'enfant. D'ici 18 h, il va se réveiller. Amen. D'ici 18 h, l'enfant ne s'est pas réveillé. Alors j'ai dit, bon, là j'étais plus là.
Le lendemain matin, les parents se disent que l'enfant est mort. Amen. Il dit ok. Ça, c'est pas ainsi dit le Seigneur. Amen. C'est quelque chose qui est arrivé que je devais faire mon travail. Et Dieu va faire pour lui. C'est fait pour moi. Si Dieu n'a pas fait pour lui, c'est Dieu qui a voulu que l'enfant parte. C'est Dieu. Amen. Amen. C'est comment vous devez prier. Amen. Ce n'est pas votre travail. C'est le travail de Dieu. Amen. Vous vous priez seulement. Maintenant, Dieu voulant te racheter, Amen. ça n'a pas duré peut-être 2 semaines. Là, il m'a monté la nuit. Un symbole. Amen. Je ne sais pas si tu te souviens du symbole. Amen. Oui, c'était quoi? Un petit manioc. Ouais, c'est ça. Je me souviens bien. Oh, mais j'ai oublié. Elle dit elle. Est-ce que j'ai fait des petits. J'ai fait un champ. Amen. Et que les petits maniocs là avaient réussi. Amen. Donc quand je m'étais réveillé, je me suis dit que j'espère qu'il doit faire champ de manioc. Et j'ai commencé à fouiller sur internet. Quelle est la variété qui reste petit 2 mois, 1 mois et puis il donne. Je fouille, je ne vois pas. Vers 16 heures, je pense. Non. C'est qui est ici dans la journée. Amen. Il y a la voisine qui court à distance avec son bébé en main. Amen. Oh, l'enfant qui était mort quand j'ai prié, lui, il avait environ 10 ans. Un enfant de 10 ans environ. Mais cette fois-ci, lui qui vient, c'est un bébé. C'est un bébé de 6 mois par là. 6 mois, 3 mois. Vous voyez que c'est le petit qui devait réussir, le gros qui n'a pas réussi. Amen. Et quand la femme courait pour venir, c'était à ce moment-là qu'il était sur mon portable en train de faire des recherches. Il dit, mais comment on va trouver le manioc? Amen. Ça fait pas 2 minutes, je vois un coup à l'enfant pour venir. En même temps, j'ai su que c'était ça. Amen. Amen. Oui. Amen. C'est l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Amen. J'ai pris l'enfant. Là, ben, je n'ai même pas beaucoup prié. Mais c'est que Dieu a déjà fait le travail. C'est Dieu. C'est Dieu. Je ne suis même pas rentré dans la maison avec l'autre et puis l'enfant pour entrer. Amen. J'ai pris l'enfant dans les mains directement. La maman est là, la soeur est là. J'ai prononcé quelques paroles et j'ai dit tiens. Et c'est l'enfant qui est revenu à la vie. Amen. Amen. Oui. Alors Dieu marque avec l'ainsi dit le Seigneur. C'est Dieu. Amen. Là, ça marche à 100%. Oui. Amen. Amen. C'est infaillible. Amen. Alors si la parole de Dieu que Dieu te donne ici est infaillible, c'est qu'il n'y a pas de maladie qui peut tenir en toi. Amen. Oui. Il n'y a pas un problème qui peut tenir en toi. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu fais et que tu ne peux pas l'avoir? Ça dépend de toi. Dieu a descendu tout le ciel ici. Amen. Oui. Amen. Amen. Souvent quand nous prêchons, on a l'impression que tout le ciel est descendu. Amen. Maintenant, pourquoi quelqu'un peut être dans une telle atmosphère et garder ces mêmes blocages? C'est parce que tu n'es pas tombé dans l'eau. Amen. Amen. Ou bien tu es tombé en retard. Amen. Amen. Et c'est la même chose spirituellement. Comme on appelle ça un mercredi, c'est les violents qui s'en emparent. La grâce de Dieu Amen. produit des violents qui doivent s'accaparer. Amen. Oui. Ja. Amen. Amen. Alors si spirituellement vous n'êtes pas violent, tout le ciel sera ici, vous n'allez pas recevoir. Amen. Amen. On va se tenir debout. Amen. Amen. Oui. Élie n'a pas échoué parce que Dieu lui avait dit. Amen. Moïse n'a pas échoué parce que Dieu lui avait dit. Oui. Amen.
La femme qui est partie toucher le bord de la robe de Jésus, elle n'a pas échoué. Parce que c'est une révélation personnelle. Amen. Et elle avait foi en ça. Amen. Quelle est la révélation que tu as en toi tous les jours de ta vie? Amen. Amen. Comment sais-tu comment Dieu travaille avec toi? Amen. Oui. Cette femme savait qu'elle allait aboutir à ce qu'elle voulait. Amen. Jésus priait pour les malades. Elle a dit, ne fais même pas qu'il prie pour moi. Amen. Amen. Je vais seulement toucher sa robe. Amen. Un changement. Dieu veut que la parole soit remuée et que tu pries pour toi.